Une cafetière Kakoshim, un sublime bibelot offert par votre belle-mère, un tableau que vous ne pouvez plus voir en peinture. Chaque seconde, plus de 100 kilos d'objets considérés comme encombrants sont déposés en déchetterie ou sauvagement sur les trottoirs. Pour limiter les gaspillages, de nombreuses recycleries ont vu le jour ces dernières années. Un reportage de Marie Fortunato, Maude Gatineau et Jean-Marc Martineau. Alors je ramène une cafetière, un grille-pain. Un vaisselier en bois. Des filets qui ont servi pour ramasser les noisettes. Le seul point commun de ces objets, leurs propriétaires n'en veulent plus. Ils viennent de Beauvais et des alentours pour les donner car ils sont devenus superflus. Ça peut être encore utilisé. Et on fonctionne dans ce principe-là quand même de pouvoir toujours utiliser et jeter le moins possible. C'est ça la base d'une recyclerie. Ces structures sont originaires du Québec. Elles ressemblent à Emmaüs, mais avec une visée plus environnementale. Et c'est ici, en Picardie, que la première recyclerie a vu le jour en 1984. On va retrouver des vêtements, et puis plus loin de la vaisselle, du bibelot, des livres, des jouets, des luminaires. Un centre commercial de l'occasion où en 32 ans, c'est l'équivalent en poids d'une tour Eiffel et demie d'objets qui a été récupérée. On se sert, nous, de ces pièces détachées pour réparer des objets à la ressourcerie et on met à la disposition du public, on vend aussi de la pièce détachée pour que tout le monde puisse réparer aussi chez soi. Ce travail de fourmi permet de ne jeter définitivement que 10% des 500 tonnes récoltées chaque année. Les objets qui arrivent sur le site, on va les valoriser et cette valorisation va créer 17 emplois sur le site et va profiter autant qu'à nous qu'aux usagers. Ici, les tarifs sont imbattables. Grâce aux nombreuses ventes, 70% des salaires sont financés. Le reste est pris en charge par des aides à l'emploi. À l'échelle nationale, cela représente des milliers de postes, souvent spécifiques, comme dans cette autre recyclerie. Ces matériaux, on les collecte auprès d'entreprises qui sont soit du secteur du luxe, de l'événementiel, du bricolage, de l'audiovisuel. Des résidus de défilés de mode au décor de cinéma, ces tonnes de matériel sont vendues à d'autres professionnels du secteur culturel. En tout, 2700 adhérents pour qui l'intérêt n'est pas seulement financier. Anaïs est créatrice de sacs. Je veux utiliser des matériaux qui existent déjà, qui sont en fin de chaîne et pouvoir optimiser la matière jusqu'au bout. Ces recycleries gagnent le secteur du bâtiment. L'enjeu est de taille, les rebuts de construction représentent les 3/4 des déchets en France.